l'actualité de ce vendredi 27 décembre, les agriculteurs meusiens ont fait face à une année 2024 marquée par des épreuves sans précédent. Entre sécheresse et inondations, les conditions météorologiques ont fortement impacté les récoltes. Pour répondre à cette crise, le département de la Meuse a débloqué une aide exceptionnelle de 100 000 €. Pour la troisième année consécutive, la ville de Bar-le-Duc et la police municipale ont distribué 1500 éthylotests à l'approche des fêtes de fin d'année. L'objectif est de sensibiliser les automobilistes sur la consommation d'alcool au volant. L'année dernière, 11 personnes sont décédées les 24 et 25 décembre en France. Fourche à la main, Laurent s'attelle à son quotidien avec un peu plus de légèreté. Comme beaucoup d'autres dans la région, il encaisse une année 2024 particulièrement éprouvante. Les conditions météorologiques extrêmes, alternant entre sécheresse et pluie, ont compromis lourdement ses récoltes sur son activité. Pour aider face à ces difficultés, le département de la Meuse a débloqué une aide exceptionnelle de 100 000 € pour certains agriculteurs. Cette aide va nous permettre, notamment au niveau du cheptel, de racheter des vaches, puisqu'on a perdu presque 15 animaux cette année suite à des problèmes sanitaires et notamment liés au climat. Et donc on va renouveler ce qui nous manque. Ça va compenser une partie des ventes qui n'ont pas eu lieu, mais on va pouvoir racheter quelques animaux. Cette enveloppe a été répartie entre les 25 agriculteurs les plus touchés, leur allouant chacun 4 000 €. Si cette somme ne permet pas de tout régler, elle offre un répit essentiel pour couvrir des besoins immédiats et envisager l'avenir avec un peu plus de sérénité. Une démarche solidaire, appréciée par les exploitants, mais qui prouve une nouvelle fois la nécessité d'un soutien au long terme pour un secteur toujours plus vulnérable face aux aléas climatiques. Quand on a fait le tour de table où était présent la région, la préfecture, on a dit que le département de la Meuse ne laisserait personne au bord de la route et qu'on aiderait les agriculteurs meusiens. Voilà, ça a démarré comme ça au mois d'août. Après sont venues la crise sanitaire et effectivement l'année n'a pas été une bonne année en termes de rendement. Donc on a décidé de mettre une aide pour aider les 25 agriculteurs qui en avaient le plus besoin en Meuse. Cette aide reste une mesure ponctuelle. Les agriculteurs espèrent désormais des solutions plus pérennes, comme une baisse d'impôts ou des dispositifs à long terme pour sécuriser leurs revenus. Ils évoquent également des assurances agricoles adaptées aux aléas climatiques afin de mieux se préparer aux crises qui, selon eux, deviennent de plus en plus fréquentes. Le 20 décembre dernier, la boutique Orange située en plein centre-ville de Saint-Dizier a été la cible d'un braquage. 3 individus auraient menacé un employé du magasin avec un couteau pour le contraindre à remettre des marchandises avant de prendre la fuite. Interpellés peu après les faits, les suspects, tous très jeunes, ont été présentés en comparution immédiate le 26 décembre devant le tribunal judiciaire de Chaumont. Si le jugement a été renvoyé au 24 janvier prochain, l'audience de jeudi a permis d'apporter des éléments sur la personnalité des prévenus. C'est un éthylotest afin de sensibiliser sur les ravages de l'alcool au volant, donc n'hésitez pas à nous en servir pour vous ou vos proches. Ce matin, pas de contrôle routier, la police municipale est là pour de la prévention. Pour la 4e année consécutive, Bar-le-Duc a distribué des éthylotests aux automobilistes, une initiative renouvelée tous les ans à l'approche des fêtes de Noël. On est là pour la sécurité des gens comprennent très bien et les gens nous remercient même d'ailleurs parce qu'ils approuvent cette action lors des 2 jours afin de sensibiliser les conducteurs au risque de l'alcool au volant, donc afin qu'ils ne reprennent pas le volant avec de l'alcool. Donc on leur distribue un éthylotest pour les plus de 3 ans de permis et un éthylotest pour les jeunes permis. Pour les jeunes permis, la limite correspond à 1 verre d'alcool. Et pour les plus de 3 ans de permis, cette limite représente 3 verres d'alcool maximum en fonction de la corpulence. Les contrôles routiers lors des fêtes de Noël sont aléatoires, mais avant de prendre le volant, il est important de souffler dans ce petit outil. Si la couleur elle passe au vert, elle va vous indiquer que en fait, vous êtes positif, voire jaune. Ça dépend des éthylotests. Il y a plusieurs marques, il y a plusieurs fonctions. Au total, ce sont 1500 éthylotests distribués gratuitement par la police municipale aux conducteurs, une prévention nécessaire et appréciée par les automobilistes. On boit toujours un verre, donc un verre de vin plus un verre de vin, puis à la fin on est toujours content d'avoir un éthylotest. Oui, ça, on n'a pas le choix. Permis, c'est notre métier, donc on n'a pas le choix de faire attention là-dessus. Oui, c'est une bonne initiative, évidemment, mais je ne bois jamais quand je prends la voiture. Ça permet de rappeler quand même aussi qu'il faut faire attention à la consommation, surtout si on a besoin de prendre le volant après. D'après les chiffres du gouvernement, 30% des accidents mortels sont dus à l'alcool. En 2023, 11 personnes sont décédées le 24 et 25 décembre en France.
On se quitte sur ces images de la maison du Père Noël à Châteauvillain. Pour les fêtes de fin d'année, les communes haut-marnaises se mobilisent pour dynamiser le territoire. Bonne soirée et joyeuses fêtes sur Puissance Télévisions.